Jules Hussard, vous êtes là dans un débat où vous représentez le candidat Benoît Hamon, donc du Parti Socialiste pour les élections présidentielles. Mais pour les législatives qui vont suivre, sur la 11e circonscription, c'est-à-dire rive droite et rive gauche du Rhône, vous êtes pour le moment candidat. Alors comment se présente cette élection pour une gauche qui est très fractionnée? Alors moi, je ne résous pas à ce qu'elle soit fractionnée les 11 et 18 juin prochains, puisque je pense qu'une candidature de large rassemblement à gauche est encore possible. Je conduis des discussions avec le Parti communiste, je conduis des discussions avec Europe Écologie Les Verts, je conduis des discussions avec Ensemble, Appel des 100, et j'ai bon espoir qu'une candidature de large rassemblement soit encore possible. Donc les électeurs ne vont pas se retrouver dans la configuration où ils étaient au précédent scrutin, c'est-à-dire dans une confrontation entre le sortant républicain Georges Fenech et un ou une candidate du Front National? C'est ça, les règles de l'élection législative sont toujours les mêmes. Il faut faire 12,5 des inscrits pour se qualifier au second tour. Et je pense que si un candidat de gauche franchit ce cap, donc 12,5 des inscrits, selon le taux de participation, c'est entre 20 et 25%. Si un candidat de gauche réussit à franchir ce cap, les chances de l'emporter au second tour dans un contexte de triangulaire sont réelles. Mais aujourd'hui, la gauche est quand même divisée. On voit que le Parti communiste a présenté son candidat, que d'ailleurs les supporters de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas d'accord avec lui, que de l'autre côté il y a une candidature de En Marche et qu'il y a aussi une candidature écologiste. Alors qu'est-ce qui peut conduire à se rassembler? Moi je pense que des discussions doivent avoir lieu. Moi je pense que la candidature écologiste peut encore se retirer et faire l'objet d'un accord entre le Parti socialiste et Europe Écologie, ce qui est le cas à la présidentielle. Donc ce rassemblement qui a été possible à la présidentielle, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas possible à l'élection législative. Pour ce qui est de la candidature de Raymond Combaz pour le Parti communiste, au départ c'était un autre candidat que lui qui était envisagé. Et je pense qu'on peut continuer à discuter pour trouver les voies d'une candidature commune. Alors pour vous qui habitez sur la rive gauche du Rhône, du côté de Cérézin du Rhône, et qui est un homme, ça veut dire que votre binôme, une femme, sera de la rive droite? Alors mon binôme, une femme ou un homme, on n'est pas dans un contexte de binôme comme au cantonal où il faut la parité. Pour les législatives, les candidats et leurs suppléants peuvent être d'un même sexe, deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, un homme. Donc j'ai pris le soin de ne pas choisir de suppléant ou de suppléante dans le cadre de ma désignation en interne de la Belle Alliance Populaire. Donc je peux choisir un candidat venu du PC, d'Europe Écologie ou de la société civile pour m'accompagner dans ce combat électoral.